Salut les cuistots, bienvenue sur World Food Hacks. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière parce qu'elle démarre une série de recettes ukrainiennes. Alors pourquoi l'Ukraine, vous vous en doutez? Parce qu'il y a un petit peu la guerre là-bas et on se disait que donner aux gens les moyens de préparer des plats ukrainiens à des Ukrainiens qui les reçoivent, ça pourrait être une bonne idée. Donc on va commencer tout de suite avec une recette de pampushki. Donc un pampushka, des pampushki. C'est quoi des pampushki? C'est des petits pains, tout simple, avec du topping, avec du persil, de l'ail et de l'aneth. Tout bête, et pourtant c'est super bon. Alors je dis c'est super bon, on n'est pas très sûr quand même, parce qu'il faut savoir que autant les autres recettes de World Food Hacks, on les avait déjà un petit peu faites, autant là on est en freestyle complet, on va tester des choses sans les avoir jamais fait. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de fails, mais on n'est pas à l'abri. Concernant l'origine des pampushki, en fait il faut chercher ça en Allemagne, en 1800 et des patates, au 19e siècle en tout cas. Et c'est les Allemands qui sont allés en Ukraine qui ont importé ça. Le mot d'origine est Pfannkuchen, qui veut dire grosso modo gâteau à la poêle. Il faut savoir que les pampushki ne se font pas du tout à la poêle, on peut mais... disons que généralement ça se fait au four, mais Pfannkuchen, ça vous rappelle pas quelque chose? Pancake, c'est de là que vient le terme pancake. Mais pourtant, les pampushki ne ressemblent pas du tout à des pancakes. Donc, j'en dis pas plus, on attaque tout de suite, c'est parti et tchou! Voilà, donc c'est parti, on va déjà mettre 225 ml d'eau chaude dans un verre. On va mettre la levure dedans, donc les 20 grammes. Donc l'eau est à 40 degrés à peu près, histoire de ne pas ébouillanter la levure quand même. On va dissoudre la levure dans le verre. On va rajouter une cuillère de sucre. On peut déjà mettre ça comme ça. Voilà. Et on va emmener tout ça au pétrin. À ce stade, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile et la cuillère à café de sel. On rajoute après, comme d'habitude, comme pour la pizza, pour éviter de tuer la levure. Et on mélange. À ce stade, on peut arrêter. Hop. Et voilà notre pâte. Donc on va la retravailler encore un petit peu. Comme ceci. Et on va la laisser sous un torchon pour 2 heures. Là, ça a un petit peu beaucoup gonflé quand même. Oh, voilà. Oh, ça c'est du beau pain. Comme ceci. Et on va venir couper en 8. Ça me paraît petit quand même. Ça me paraît mieux de cette taille là quand même. On va déjà placer nos pâtons sur une plaque. Et on va badigeonner avec le jaune d'œuf. Généreusement. Voilà. Et on va mettre au four à 200 degrés pour 20 à 25 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le topping. Il va nous falloir 3 cuillères d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'aneth et l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais frisé. Bon, j'en ai mis un peu plus. Et également 4 gousses d'ail. Et en option, on peut rajouter du gros sel, comme moi ici, du sel d'Himalaya. Et voilà. Et voilà. Et immédiatement après la sortie du four, on va rajouter le topping sur le pain. Voilà. Et c'est parti pour la séquence dégustation. Voici nos pampushki avec le petit topping au persil et à l'ail surtout, et un petit peu d'aneth. Un délice. Tout simple, mais juste ce qu'il faut quoi.
avec l'aneth qui compense un petit peu l'acidité de l'ail. Donc c'est nickel. Faites-le. Autant les veraniki c'est un piège, autant le pampushki, faites-le. Allez, j'espère que ça vous a plu. Super ciao.